Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et on va démarrer tout de suite avec l'événement forcément incontournable du sport régional. C'est l'accession du Portel en Pro à vendredi soir. Ouais, grande nouvelle, on ne s'y attendait pas. C'était la grosse cote. Eh bien oui, le Portel évoluera au plus haut niveau du basket français la saison prochaine. Une victoire 92-83 à l'aller qui a été confirmée vendredi soir avec la victoire 67-52 du Portel dans son fameux chaudron, dans une ambiance à couper le souffle. Vraiment, c'était exceptionnel. Jakim Donaldson dans un grand soir, 20 points, 9 rebonds et encore un gros match de Benoît Mangin qui avait marqué 18 points lors de la finale aller et là qui a été exceptionnel avec 10 passes décisives lors du match retour. Les Verts et Blancs donc seront en Pro A la saison prochaine. On salive donc d'avance déjà, Adrien, des derbies avec le BCM Gravelines dès la reprise. Alors, pour vous situer un petit peu, le Portel cette saison, c'était un petit peu aux alentours de 2 millions d'euros de budget. Eh bien, ils espèrent atteindre le cap des 3 millions pour la saison qui arrive, sachant que le budget moyen en Pro A, c'est 4 millions 4 à peu près, et que les grosses cylindrées, c'est entre 5 et 5 millions 2, notamment l'Asvel et le BCM Gravelines. Donc voilà, ça mérite en tout cas d'exister. L'aventure est belle, d'autant que c'est un des meilleurs publics de France, assurément le meilleur public de Pro B. Et puis, le Portel, c'est une sacrée histoire. Il y avait d'abord eu la cohabitation avec Boulogne, salle d'Enrémo, et puis il y a eu la période compliquée où les joueurs du Portel ont dû jouer leur match à domicile dans une petite salle d'un lycée, le lycée Giraud-Sagné. Et puis malgré tout, malgré l'adversité, c'est vraiment un club qui a fait preuve de grandes ressources. Il y a une vraie cohésion, donc on leur souhaite tout le meilleur pour la saison prochaine. Il faudra réussir à conserver l'osmose exceptionnelle de cette équipe, mais aussi trouver des renforts capables de s'intégrer dans ce collectif incroyable. Voilà, en tout cas, c'est une belle aventure. Le Portel au plus haut niveau du basket français la saison prochaine. Le Portel, on le rappelle, une petite commune d'à peine 10 000 habitants. Mais c'est vrai que ça tombe bien finalement, cette nouvelle salle, pile au moment où ils montent en Pro A. Il y aura une belle ambiance l'année prochaine aussi, en plus haut niveau, au Chaudron, au Portel. Alors en football, l'Euro a donc démarré, et plutôt bien aussi dans la région. Oui, loin des heurts et des événements que l'on connaît du côté de la cité phocéenne à Marseille. Eh bien, c'est plutôt bien parti dans la région. Le premier match samedi entre l'Albanie et la Suisse s'est déroulé dans la bonne humeur, aussi bien dans le stade que dans la fan zone artésienne. Les supporters suisses qui étaient très nombreux, qui ont chanté, qui ont bu, mais qui sont restés dans une ambiance bon enfant, qui faisaient même des haies d'honneur aux véhicules qui passaient à Lens. Aucun débordement a priori, une victoire 1-0 des Suisses face à une équipe d'Albanie méritante et courageuse. Et puis du côté de Lille et le match Allemagne-Ukraine hier, eh bien, mis à part quelques échauffourées, comme souvent entre la Grand Place et la place Riour, eh bien tout s'est à peu près bien passé. La marche des Allemands appelée la fameuse Fan Walk entre le parc Jean-Baptiste Lebas et puis le stade Pierre-Mauroy fut bien arrosé mais est resté très bon enfant. Une victoire 2-0 de la Mannschaft. Allez, football, l'actualité Ligue 1 et Ligue 2. Oui, à commencer par le LOSC, qui est toujours très intéressé par les joueurs de Préville et Sankaré, mais Reims et Guingamp, respectivement, semblent pour l'heure un peu trop gourmands au niveau de ce qu'ils réclament financièrement. Balmont, qui intéresserait sacrément le club de Dijon, on rappelle Dijon qui monte en Ligue 1, mais le Lillois a annoncé et souhaite a priori terminer sa carrière au LOSC. Et puis rien de neuf concernant Sidibé et Bouffal, mais les choses pourraient bouger dans les 10 jours qui arrivent. En nouvel entraîneur par contre à Lens aussi. Oui, avec c'est Alain Casanova qui a priori a été choisi, l'ancien entraîneur de Toulouse, qui a finalement été préféré à Philippe Montagnier. Alors il y avait beaucoup d'observateurs qui espéraient que Philippe Montagnier puisse prendre la succession d'Antoine Camboiré à la tête des 100 et or, mais ce sera finalement donc Casanova qui avait été démis de ses fonctions à Toulouse, mais qui avait lors de sa première saison en tant que coach de l'équipe toulousaine permis aux Toulousains d'accéder à l'Europa League. Donc c'est un entraîneur intéressant, à voir ce qu'il va réussir à faire aux côtés de Gervais Martel à la tête du Racing Club de Lens. Bon, et pour terminer sur cette page football, juste les prochains matchs dans la région, à Lille, mercredi après-midi 15h, Russie-Slovaquie, et le lendemain 15h à Lens au Stade Bollaert, le fameux Angleterre-Pays de Galles. On peut peut-être aussi se faire quelques soucis pour
les violences entre supporters anglais. Ouais, surtout Angleterre-Pays de Galles, le match est programmé à 15 heures, donc ça veut dire qu'après le match, eh bien, ça va encore être très arrosé. On verra ce que ça va donner. Les Gallois sont aussi des supporters un petit peu enthousiastes, parfois presque trop. Et puis les Anglais, on ne les connaît que trop, donc on espère que ça va quand même bien se passer ce match jeudi. On en reparlera forcément. On quitte cette page donc football pour ouvrir celle de l'athlétisme avec une belle réussite pour la couleur Mirade. Oui, rapidement pour vous dire eh bien, que ça a été une belle réussite, avec une météo sympa, plus de 10 000 participants, une grosse ambiance pour ces coureurs du dimanche venus se faire asperger de peinture à chaque kilomètre parcouru. À noter la présence remarquée de Camille Cerf, l'ancienne Miss France, qui était présente, ainsi que plusieurs joueuses du LMRCV, championne de France de rugby, et qui toutes ont fini, bien sûr, de toutes les couleurs. Allez, on enchaîne aussi avec le meeting du VAFA. Oui, c'est l'entente d'athlétisme entre Villeneuve-d'Ascq et Effretin, qui avait un gros meeting ce vendredi soir. Il y a eu de belles performances, notamment sur le demi-fond, le 800 et le 1500. Une cinquantaine de records personnels ont été battus. Le Cambrésien Tison qui ne cesse de progresser sur 800, mais qui peut afficher de grosses ambitions sur 1500, et notamment en vue des championnats d'Europe à Amsterdam, en juillet prochain. Il est en train d'essayer d'obtenir son ticket pour ces championnats d'Europe, et on a bon espoir pour lui parce que c'est vraiment la valeur qui monte dans l'athlétisme régional. Et puis un dernier mot de tennis, Guillaume. Oui, tout simplement pour vous dire que c'est Alexandre Renard, le Parisien, qui a remporté l'Open de Maubeuge ce week-end, mais c'est la victoire de la Villeneuvoise Manon Garcia qui a marqué les esprits. La Villeneuvoise a battu en finale la Russe Chameiko 6-4, 7-6. Ça va bien pour cette joueuse de Villeneuve-d'Ascq qui vient de remonter avec le Fausse de Villeneuve-d'Ascq en élite du tennis, en interclub, et qui là vient de remporter un gros Open. Donc elle a le vent en poupe, Manon Garcia. Félicitations à elle. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine et on se retrouve vendredi pour encore parler de sport. À vendredi, bonne semaine à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.